Bienvenue dans cette deuxième séquence, nous allons porter notre attention sur la fenêtre d'enchaînement d'écran et sur la structure du module de démonstration. Vous pouvez ouvrir directement la fenêtre d'enchaînement d'écran par l'icône représentant une arborescence. Celui-ci passe en orange tant que la fenêtre d'enchaînement d'écran est ouverte. Notez que vous pouvez également ouvrir cette fenêtre avec le menu affichage ou la touche de fonction F10. Si vous ne possédez pas un espace de travail spacieux, vous pouvez minimiser cette fenêtre avec la flèche bleue qui agit comme un interrupteur. Vous pouvez ainsi déplacer cette fenêtre dans un endroit où elle ne vous gênera pas. Cette fenêtre a pour rôle essentiel de vous permettre de gérer les liens ou branchements entre les différents écrans. Aussi vous présente-t-elle l'ensemble des écrans composant votre module. Le module démo est composé de 5 écrans, notés écran 01, écran 02, écran 03, écran 04, écran 05, qui sont l'équivalent des diapositives dans PowerPoint. Une image miniature de l'écran sélectionné est affichée dans le bas de la fenêtre. Cette image correspond à l'état de l'écran lors du dernier enregistrement effectué. Un écran supplémentaire appelé écran de fond correspond quant à lui au masque de diapositive de PowerPoint. Chaque écran d'un module Innovae Publisher Pro sera converti en page HTML pour être joué dans un navigateur web. La partie supérieure de la fenêtre vous indique quel est l'écran de démarrage de votre module pédagogique. Vous pouvez en changer en glissant directement un écran dans cette partie. Cette fonctionnalité est intéressante lorsque vous souhaitez ne tester qu'une partie de votre module. Attention, n'oubliez pas dans ce cas de remettre le bon écran de démarrage sur votre module avant d'exporter celui-ci. L'ensemble de votre structure du module est contenu dans un répertoire écran. Ceci est important car certaines fonctionnalités d'Innovae Publisher Pro se réfèrent à ce répertoire. Ce répertoire peut être refermé ou déployé en agissant sur la manette située à gauche de l'icône. C'est une règle générale dans le logiciel. Une manette permet de déployer ou de refermer un dossier. Ainsi, les manettes situées à gauche des icônes des écrans permettent de déployer l'information concernant le branchement de chacun d'entre eux. Nous pouvons voir ainsi que la sortie de l'écran 1 est connectée sur l'écran 2, la sortie de l'écran 2 sur l'écran 3, la sortie de l'écran 3 sur l'écran 4, et ainsi de suite, l'écran 5 étant branché sur lui-même. Nous pouvons modifier ces branchements. Vous souhaitez par exemple que la sortie de l'écran 1 soit branchée sur l'écran 3. Il me suffit de cliquer sur la flèche verte, puis de sélectionner l'icône de l'écran 3 et de le glisser dans la zone de branchement. Vous pouvez constater que maintenant l'écran 1 est branché directement sur l'écran 3. Dans ces conditions, mon module exporté en ligne jouerait les écrans 01, puis 03, puis 04 et enfin 05 sans passer par l'écran 02. Aucune saisie n'est nécessaire, vous évitez ainsi toute erreur de frappe qui perturberait le bon fonctionnement du module. Vous noterez que la fenêtre complémentaire de branchement d'écran contient un bouton Conditions sur lequel nous ne nous attarderons pas dans cette deuxième séquence. Vous pouvez agrandir une miniature en cliquant sur celle-ci. Une fenêtre d'aperçu s'ouvre pour afficher l'image de l'écran dans sa taille réelle. À partir de cette fenêtre d'aperçu, vous pouvez soit refermer la vue taille réelle de l'écran, soit ouvrir celui-ci dans la fenêtre d'édition. L'astuce de cette séquence 2, vous n'êtes pas obligé de passer par la fenêtre d'aperçu pour changer d'écran. Un simple clic droit sur le nom de l'écran suffit à ouvrir l'écran en mode édition. Si l'écran ouvert précédemment avait subi une quelconque modification, alors Innovae Publisher vous proposerait de l'enregistrer avant l'ouverture en édition de votre nouvel écran sélectionné.
Cette fenêtre d'enchaînement d'écran n'est pas destinée à faire des modifications de type ajout, suppression ou modification du nom d'écran. Nous verrons ces fonctions ultérieurement dans une autre séquence. En synthèse, cette fenêtre vous permet d'éditer des liens entre écrans, de modifier l'écran de démarrage, de changer rapidement l'écran en mode édition, de visualiser en miniature ou en taille réelle l'image d'un écran. Merci de votre attention.